Cette deuxième vidéo du chapitre 3, nous allons nous intéresser au mélange de deux liquides et d'une nouvelle notion qu'on appelle la miscibilité de deux liquides. Tout d'abord, un petit peu de vocabulaire pour expliquer ce que veut dire ce terme miscibilité de deux liquides. La miscibilité, c'est la faculté, c'est la capacité qu'ont deux liquides à se mélanger pour former un mélange homogène après agitation. Un mélange homogène, c'est un mélange dans lequel on ne peut pas distinguer les différents constituants. Et là, en l'occurrence, ici, on ne pourra pas distinguer les deux liquides qu'on a mélangés une fois qu'on aura ajouté. Pour mieux comprendre, étudions le mélange de quelques liquides. On dispose ici de 4 liquides différents. À gauche, du vinaigre dans un bécher. Ici, de l'huile dans un bécher. En rouge, ici, de l'alcool qu'on a coloré en fait en rouge simplement en ajoutant une goutte de colorant alimentaire rouge. Donc ici, c'est de l'alcool. Et en dernier lieu, ici, dans le ballon à fond plat, on a ici de l'eau qu'on a colorée avec quelques gouttes d'un colorant bleu. Étudions en premier lieu le mélange de l'eau avec l'alcool. On verse donc l'eau dans l'alcool et après agitation, on observe une seule phase, c'est-à-dire qu'on observe en fait un mélange homogène. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en conclure? On va en conclure que l'eau et l'alcool sont deux liquides qui sont miscibles l'un avec l'autre. J'attire votre attention sur la manière de rédiger, qu'on reverra dans la diapo suivante. Faites bien la distinction entre ce que vous observez. On observe quoi? On observe une seule phase, on observe un mélange homogène. Les deux liquides se sont intimement liés, se sont intimement mélangés. On ne distingue plus l'eau, les particules d'eau des particules d'alcool. Et faire la différence avec ce qu'on en déduit, la conclusion qu'on en tire, qui est que les deux liquides sont miscibles l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la rédaction? Donc, première chose à écrire, les observations. On va observer que les deux liquides forment une seule phase, c'est un mélange homogène. Et on en déduit, on tire la conclusion, que l'alcool et l'eau sont miscibles l'un avec l'autre. Deuxième mélange, le mélange vinaigre plus eau. On mélange donc l'eau au vinaigre. On agite et on observe à ce moment-là, de la même manière, une seule phase. On observe un mélange homogène. On va donc en déduire que le vinaigre et l'eau sont deux liquides qui sont miscibles l'un avec l'autre. Donc, on observe les deux liquides qui forment une seule phase, que c'est un mélange homogène, et on en déduit que le vinaigre et l'eau sont miscibles l'un avec l'autre. Troisième et dernier mélange qu'on étudiera, l'huile et l'eau. On ajoute donc l'eau au bécher qui contient de l'huile. On agite. Et très rapidement, on voit réapparaître les particules d'huile et les particules d'eau. Même après agitation, on observe en fait deux phases distinctes. On a une phase ici qui est la phase où il y a l'eau et au-dessus, la phase où il y a l'huile. Alors il y a encore là quelques particules d'eau qui sont dispersées en fait dans l'huile, qui petit à petit, si on attend un petit peu, on dit qu'on laisse décanter, on reverra ce terme. À ce moment-là, toute l'eau va se retrouver en dessous et toute l'huile au-dessus. Entre les deux, ça s'appelle une interface. C'est entre les deux phases. Donc on observe que les deux liquides
forment deux phases distinctes, c'est un mélange hétérogène, donc on va en déduire que cette fois-ci, l'huile et l'eau sont deux liquides qui sont non miscibles l'un avec l'autre. Donc on observe que les deux liquides forment deux phases distinctes séparées par une interface visible. C'est un mélange hétérogène et on en déduit que l'huile et l'eau sont non miscibles l'un avec l'autre. Donc un terme de vocabulaire à apprendre et une manière de rédiger les observations et la conclusion d'une expérience où on mélange deux liquides.